Et salut la compagnie, bienvenue chez RCCry74. Aujourd'hui dans cette vidéo, enfin, la présentation du char de combat Panthère. Donc, pourquoi je dis enfin? Oui, parce que depuis le temps que j'en parle, que je ne l'ai pas tourné, c'est le bon moment. Alors, attention dans cette vidéo, le mien, il est à peu près full option. Oui, je dis full option parce que option, j'aime bien dire comme ça, que français. Full option, ouais, ça sonne pas trop. Hein. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que d'origine, on reçoit un char tout en plastique. Il y a juste à mettre des piles dans la télécommande, charger la queue, vous partez au combat avec. Mais malheureusement, sur de la terre, un peu de neige, etc., ça va faire le boulot, mais c'est moyen. Pour ma part, je dis bien pour ma part, attention. Étant donné que moi, ce char de combat, il vient d'un ami qui est malheureusement décédé, et qu'à l'époque, il voulait le faire totalement historique, c'est-à-dire avoir tout le châssis métal, avoir la rotation de la tourelle à la bonne vitesse, les chenilles et tout, je me suis dit, eh ben, pour lui rendre hommage, je vais le faire. Et donc, je l'ai fait. On va d'abord voir le char en lui-même, avec le châssis, etc. Et on passera sur l'électronique, avec la fameuse télécommande que j'ai mis dedans. Vous verrez, c'est pas compliqué, la télécommande que j'ai mis dedans. J'ai mis une Monstertronic MTT 6, je crois, une 6 voies. Ça fait depuis un moment que je ne l'ai pas fait tourner, donc ça va me faire l'occasion de le refaire retourner, de vous le représenter avec une vidéo d'essai. Donc, c'est parti! Alors, avant toute chose, je ne ferai pas de côté historique de ce char, puisque pour cela, il y a les bouquins qui existent, les musées, Internet, etc. Je ne suis pas une encyclopédie non plus. Et puis de toute façon, même si je vous disais l'historique du véhicule, il y en aura toujours qui diront « Ouais, mais non, c'est pas comme ça, c'est comme si… » Alors que tu auras beau prouver par A plus B que c'était comme ça, mais ils vont te dire le contraire. Bref, arrêtez là. Donc, ce char de combat, c'est un Panthère, Panzerkampfwagen 5. Donc, comme je l'ai dit, il est équipé métal. Pourquoi métal? Parce qu'on a le châssis inférieur en métal, les roues en métal, les roues en métal, les chenilles en métal, et les galets tendeurs et enrouleurs en métal, tout simplement. Bien sûr, je vais vous faire voir, et la particularité aussi avec ce châssis métal, c'est que pour enlever le haut de châssis, on a juste à le déclipser, alors que d'origine, il faut enlever les 6 vis cruciformes. Mais attention, si vous vissez les 6 vis cruciformes de travers, vous ne pouvez pas remonter votre châssis. Ça, je ferai une autre vidéo du châssis en plastique prochainement, pour vous expliquer les différences. Châssis en métal, donc c'est parti pour celui-là. Il est un peu lourd le bébé, donc déjà, une belle finition, hein. Donc déjà, au niveau de la couleur, il est logotisé 11e Panzer Division, comme vous pouvez le constater, avec des détails surprenants, hein. Donc déjà, on est sur le côté droite, là. À l'arrière, vous avez les chenilles, le lot de bord, un câble. Vous avez éventuellement aussi une petite caisse, un extincteur, la manivelle, et enfin des maillons. De l'autre côté, hop, c'est pareil, il est un peu lourd, c'est pour ça que j'en chie un peu. Une manie, des outils de l'autre bord, un tube, encore un porte-conteneur, et encore des chenilles, des maillons en plastique pour faire joli. Derrière, nous avons le cric de secours avec les 2 échappements plus les caissons de rangement. Alors en option, on peut avoir les caissons avec le haut qui s'ouvre pour mettre des petits outils dedans. Au niveau de la tourelle, on a une petite MG34 aussi, donc basique. Et on a bien sûr la fameuse tourelle avec l'unité qui tire des billes. Oui, parce qu'on peut avoir l'unité qui tire des billes, unité de recul du canon au système IR. Donc, le châssis en métal, comme on va le voir en dessous, tac, voilà, alu, mélangé à du plastique, équipé de barres de torsion, donc je vais essayer de vous les faire voir, les barres de torsion. Si vous voulez garder l'électronique d'origine, il y a tous les emplacements pour mettre les interrupteurs, hein, sans problème. Ici, nous avons le loquet pour séparer le haut de châssis et le bas du châssis. Donc on va le faire, c'est pas compliqué. Tac. On appuie vers la gauche, on le maintient appuyé,
Hop. Et on lève. Et on tire en arrière. Le haut de châssis, il s'enlève tout seul. Dedans, donc on voit bien que c'est un haut de châssis en plastique, nous avons l'unité d'élévation et d'abaissement et de tir de billes, le moteur de rotation de la tourelle et bien sûr la roue dentelée pour la tourelle. Il n'y a pas grand chose de plus. Et puis bien sûr les deux petits loquets qui sont rendus avec le châssis en ferraille pour pouvoir fixer votre haut de châssis au châssis inférieur. Ça c'était le haut du char. Maintenant le bas du char. Donc pour cela je vais devoir me rapprocher, hein. Je suis désolé, vous ne verrez pas ma tête. Déjà, on va déjà regarder dedans. On va déjà présenter le châssis en lui-même. Donc ici devant, cette partie-là, elle est en alu. Le dessous en alu. Et tout le reste, c'est du plastique. Très dur. ABS ou plastique, ça dépend. Nous avons dedans, je ne sais pas si vous pouvez les voir, je vais essayer de vous les montrer autrement. Voilà. Nous avons une petite barre de torsion là, ici. Ce châssis, on est équipé totalement de l'avant du châssis jusqu'à l'arrière du châssis, des barres de torsion. En fait, quand vous allez prendre des trous, des dodanes, etc., ces roues sont montées sur des bras oscillants qui, eux, sont montés sur les barres de torsion. Donc ça, c'est tip top pour ce châssis. Au niveau châssis métal, nous avons ici, derrière l'enceinte, hop, là, la fermeture du haut de châssis, tout simplement. Et enfin, à l'avant de ce châssis, je l'ai équipé d'un des éléments principaux, la transmission en ferraille, c'est-à-dire pignon en ferraille, moteur, etc., moteur renforcé, pignon en laiton, en 4.1, tout simplement. Ça, c'était pour le châssis. Une fois que ce châssis est assemblé avec le haut de châssis, au total, il pèse 6,4 kg. Il y a même des fois, on arrive à 6,8 kg, il me semble, pour des châssis comme ça. Au niveau, donc, on a parlé de la transmission. Donc, j'ai mis une transmission 4 points, puisqu'il existe plusieurs transmissions. Là, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Donc, moi, j'ai mis la 4 points pour avoir plus de couple, plus de résistance. Et pour cela, pas de problème. Et éviter la casse. Au niveau donc des... Ah oui, j'ai oublié de vous y montrer. Ouh là là, je suis bête. Il est où là? Hop là. En dessous du châssis, ça c'est grave, vous avez deux petites vis cruciformes ici et ici. Ces deux petites vis cruciformes, malheureusement, je ne peux pas vous y montrer parce qu'on ne les voit pas. Elles vont permettre de régler la tension de la chenille. Donc en fait, c'est pas compliqué. Quand vous mettez votre chenille neuve, vous dévissez à fond les vis de cruciforme parce que la tension de la chenille des chars de combat, il faut que la chenille soit posée sur toutes les roues, c'est-à-dire comme ceci. Là. Bon là, elle est tendue, c'est normal parce que je l'ai dans les mains. Mais en fait, voilà, il faut que la chenille soit posée comme ça sur le véhicule. Il ne faut pas qu'elle soit posée comme ceci, qu'elle soit tendue comme ça. Sinon, c'est pas bon. Il faut que les maillons qu'il y a en dessous viennent poser sur les roues. Donc en fait, quand on pose sur la caisse, on peut voir, enfin, essayez de vous, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit bien que là, ça repose de partout. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça fait chauffer la transmission et ça fait péter le fusible principal de la platine. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire sur ce châssis en métal. Au niveau électronique, d'origine, on a une électronique N-longue, hein, qui fait des bruits, voilà, juste pom pom boum boum, mise en route du moteur. T'as l'impression que c'est un petit grrr comme ça, donc c'est pas le top. Pour ma part, j'y ai mis ce qui se faisait de mieux sur ce char, le L-mode. Ça y est, il est en train de nous dire, il est en train de nous sortir un Mexicain du char. Aïe 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 aïe. Non, rassurez-vous, c'est pas ça. Le L-mode, en fait, c'est un électronique un peu de luxe, je dirais, pour ma part. Hein. C'est the best of the best au niveau de l'électronique, le L-mode. C'est-à-dire que c'est une platine principale où dedans, il y a plusieurs types de sons qui sont enregistrés. Le son donc du Yak Panther, du Tigre 1, Tigre 2, KV1, KV2, Sherman, M26 Pershing, Half Track, Jeep, etc. Il y a plusieurs platines qui existent.
il y a la platine Boat, la platine Truck et la platine Think Tank Pro. Donc moi j'ai la platine Think Tank Pro, tout simplement. Ensuite, donc cette platine, ce qui est génial aussi, donc elle s'adapte avec la transmission, elle s'adapte aussi avec la grosse enceinte que j'ai mis, que je vais vous faire voir aussi, qui est juste là. Donc, grosse enceinte que j'ai mis ici avec le petit potard du bouton de volume pour le régler, parce que ça c'est le top, pour faire plus de bruit que prévu pour que tout le monde vous entende arriver, sinon le char, les gens vont marcher dessus s'ils ne l'entendent pas. Donc la platine L-Mode, donc facile d'installation, premièrement, et deuxièmement, pour la programmer, ça je vous ferai une autre vidéo, on la programme avec une clé USB qui est vendue avec, plus un programme qu'on doit télécharger dans l'ordinateur. Que vous ayez une tour ou un PC portable, et vous branchez en fait en USB votre char de combat à l'ordinateur, comme si vous voulez lui faire un diagnostic de voiture. Et lorsque vous êtes rentré dans le programme L-Mode, vous pouvez choisir la vitesse de rotation de la tourelle, la vitesse de rotation des chenilles, la vitesse de rotation pour tourner à gauche, à droite, les bruitages. Si vous mettez une télécommande en 6 ou 9 voies, vous avez donc les autres voies avec les potards ou des inters. Vous pouvez mettre soit sur une voie, je ne sais pas, c'est un exemple, hein, l'hymne allemand, le Panzerlied, etc. Vous pouvez mettre sur une autre ligne un bruitage d'un canon qui tire sur le char, bref, tout plein de sons. Donc c'est pour ça que sur l'électronique, moi, je suis passé en L-Mode. Au niveau donc électronique aussi, là-dessus je tourne en NiMH en 2000 mAh. Ici, donc en prise Tamiya. Par contre, on peut aussi mettre une prise LiPo là-dessus. Alors, par contre, je ne sais pas s'il faut faire une modification avec la platine, il me semble, pour la configurer en LiPo ou en NiMH. Ça, c'est à voir dans le programme L-Mode. Ou alors, ceux qui ont des chars de combat, n'hésitez pas à m'y mettre, à me mettre en commentaire dans la vidéo ce que vous utilisez comme accu. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? On va passer à la télécommande. La télécommande, donc, c'est pas compliqué. Hop, la télécommande. On a une télécommande Monstertronic. On va vous la montrer de plus près. La voilà. La petite télécommande Monstertronic. Enfin, petite, on dirait même grosse. En 6 voies. Donc, livrée avec le récepteur. On peut avoir le récepteur et la télécommande à part. Donc cette télécommande pour le char de combat, elle va super bien. Il faut juste comprendre les programmations. Alors, attention, moi quand je l'ai achetée, elle était en allemand, c'est-à-dire la notice était en allemand. Il n'y avait pas de notice en français à l'époque. Apparemment aujourd'hui on arrive à trouver une notice en français pour régler le neutre, etc. Le neutre et tout ce qui s'ensuit. Bref, le neutre, faire tous les paramétrages nécessaires à votre véhicule, ou alors changer de récepteur pour contrôler un autre char. Donc bien sûr, 2,4 GHz, hein, alors que d'origine on est en 27 MHz, avec les télécommandes un tout petit peu plus petites, mais avec des quartz de réception. Donc non, moi j'ai préféré donc celle-là. Après, vous pouvez très bien mettre d'autres télécommandes dedans en 6 voies. Le minimum pour un char de combat comme ça, c'est des 6 voies, tout simplement. Que dire de plus sur ce char? Donc, c'est de la marque N-Long, bien évidemment. Sachez une chose, c'est que sur ces chars, on retrouve tout type de pièces en métal. Donc, châssis inférieur, les chenilles, les roues, les galets, le châssis supérieur, la tourelle, les canons, bref, on retrouve de tout pour ce véhicule en métal. Ah oui, ça c'est le top aussi pour reposer le châssis supérieur. Regardez. Là. Hop là. Non, voilà. Un petit peu grippé, excusez-moi. Hop, regardez. Dans le char, on a 2 rainures à l'intérieur du panneau avant. On place le haut de châssis comme ceci, on le fait glisser en avant, on pose l'arrière, tout doucement, et
voilà, comme ceci, et on clipse. Voilà, on va pas clipser là. Bizarre. Qu'est-ce qui gêne? Ah, c'est peut-être le fil là, oui, je suis bête. Ouais, parce qu'il y a un fil, j'ai remis un fil de rallonge pour la platine de commande de l'unité du recul et du moteur. Donc à mon avis, ça doit être ça qui gêne. Voilà, on appuie bien fort et on a entendu le clac. Donc là, ça tient nickel. Par contre, donc comme j'ai expliqué, le char il fait 6,8 kg, tout équipé métal. Alors si vous rajoutez la tourelle en métal, le canon en métal, le haut de châssis en métal, on va avoisiner, je pense, les 7,8 kg, voire même 8 kg. Ça dépend. Donc après, voilà. Alors, bien sûr, alors, avant toute chose, il y en a qui vont me dire « Ouais, il a pas peint les roues ». Oui, je sais, j'ai pas peint les roues parce qu'à l'époque, je voulais que les gens voient que c'est un châssis en ferraille et non en plastique. Parce que tu auras beau peindre tes roues, les gens vont dire « Ouais, c'est un châssis plastique ». Non, je crois pas, non. Mais bon, après, tu prends le char, tu leur donnes dans les mains, tu leur dis « Bah tenez, si c'est un châssis plastique, pourquoi c'est aussi lourd ?» Voilà. Mais bon, rassurez-vous, c'est prévu au programme que je les peigne. De la même couleur que le char, bien évidemment. Que dire d'autre sur ce char de combat? Donc, marque N-Long, je l'ai dit, on peut avoir tout type de pièces chez un très bon fournisseur. Pour ceux que ça intéresse, c'est rctank.de. Il s'appelle Dominique, donc il est basé en Allemagne, mais il parle français dans les mails. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site, à lui commander des pièces, etc. Et si vous avez un souci, par exemple avec une platine ou quoi que ce soit, il se fera un plaisir de vous aider pour que vous puissiez jouer avec votre char de combat. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo de présentation du char. Enfin, parce que depuis le temps que j'en parle, alors je suis désolé, elle est un peu plus longue prévue que les autres, parce que bon, j'ai survolé la présentation. Je ne suis pas trop rentré dans les détails aussi, parce que c'est pas mon but de vous endormir devant l'ordinateur, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos. Bien évidemment, au niveau, alors on va parler en dernière chose au niveau tarif. C'est là que ça fâche un peu pas mal de gens, parce qu'il y a certains gens, ils pensent acheter un char de combat tout métal pour à peine 200 €. C'est pas possible. Je vous le dis honnêtement, c'est pas possible. Rien que la télécommande avec le télécommande récepteur, il y en a déjà pour 100 €. La platine N-Mode, à l'époque, je l'avais payé 150 €. Le châssis inférieur avec les chenilles, les roues, tout, j'y avais payé un peu plus de 220 €, voire même 230, 250. Au total, moi j'avais fait un petit récapitulatif à l'époque, ce char m'était revenu à 650 €, à peu près. Après, vous en avez qui sont déjà tout équipés, châssis, métal, etc., mais qui n'ont pas la platine N-Mode, donc il faut la rajouter. Donc après, il y a deux solutions, c'est soit vous montez vous-même votre char, vous faites vous-même les peintures, etc. Soit vous en prenez un qui est déjà peint, qui a déjà le châssis métal et tout, et vous rachetez l'électronique par derrière, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo avec l'électronique N-Mode prochainement, enfin prochainement on verra, parce que malheureusement il faut que je refasse une vidéo, oui il faut que je refasse une vidéo du petit volt check pour les accus, en fait le petit appareil. J'en avais fait une, mais malheureusement j'ai supprimé la vidéo. Et vu que j'ai plus ce petit appareil, que je l'ai perdu lors de mon dernier run, il va falloir que je recommence. Donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo elle arrivera prochainement. Qu'est-ce que... Donc déjà, oui, je vous dis petit coucou, hein. Non, je plaisante. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce char de combat? Ah oui, dernière chose, c'est que j'ai fabriqué une caisse de transport en bois. Bon, malheureusement, elle est derrière la caméra, puis il faut que j'enlève toute la caméra pour vous la montrer. Donc je vous la montrerai au pire au prochain coup, quand je vous ferai la description du char de combat en plastique. C'est-à-dire, j'ai le châssis inférieur d'origine, je vous le montrerai en plastique avec les différences du métal. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je ferai aussi une autre présentation de son copain, le Berge Panther, le char de dépannage du Panther. Parce que là aussi, il y a eu un sacré boulot dessus. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ceci. Parce que je vous ai dit qu'elle tirait des billes, cette tourelle. Mais oui, mais on les met où les billes? Là. Voilà, regardez. Avant que je vous quitte. Eh oui, le haut du tourello, il s'enlève.
Voilà. Hop, on les met dedans, on tire, on referme et c'est fini. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez les amis, non, on va pas le braquer dans la caméra, sinon c'est considéré comme une arme. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous bonne journée. Enfin, moi c'est plutôt le week-end, hein, en fin de week-end, hein, tranquillou. Amusez-vous bien avec vos véhicules. Prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut la compagnie.